Et salut à tous les êtres humains. Aujourd'hui, on va parler du 17 novembre 2.0. Alors bien sûr, je vais commencer par justifier le 2.0, mais avant ça, je voudrais te dire que cette vidéo, si je la fais face cam, c'est parce que il va y avoir une réponse de la part de Manon, la chaîne Manon, que je glisserai dans la description, et que je vous invite fortement à aller découvrir le personnage qui s'y trouve. C'est un frérot qui a fait un travail remarquable dans un domaine du droit, et ce domaine du droit va s'appliquer à notre version 2.0 du 17 novembre. Donc pourquoi 2.0 ? Parce que je pense que le droit de manifester est en fait plus pertinent. D'accord ? Il est plus pertinent. Il était pertinent à une époque où les richesses étaient physiques, c'est-à-dire de l'or, de l'argent, des pierreries. Et donc on avait tendance à les stocker toujours au même endroit et bien gardés. Et donc effectivement, c'était pertinent d'arriver un peu nombreux et un peu couillus pour foutre tout le monde dehors et remettre la main sur les richesses. Sauf que 2 siècles sont passés et que les monnaies aujourd'hui ne sont indexées sur absolument rien de physique et donc les richesses sont devenues immatérielles. Et donc, de mon point de vue, bloquer physiquement des richesses immatérielles me semble moins pertinent. Donc quelle est cette nouvelle façon de protester ? On va faire tout simplement un courrier, d'accord ? Et on va décharger une dette. On va dire à l'État que sa dette, c'est lui qui va la payer tout seul. Parce qu'on ne veut plus payer la dette publique qui nous fout à genoux. D'accord ? C'est tout simplement ça. Alors, vous avez vu, on ne va pas lui demander la permission, on va le faire. On va le faire pourquoi ? Parce que c'est légal. Parce qu'on a le droit de le faire. Parce qu'on a des droits fondamentaux qui nous autorisent à faire ce genre de choses et que ce moyen de paiement à valeur légale, il est utilisé très couramment en France, donc on ne pourra pas nous dire que c'est illégal, tout simplement. Alors cet instrument de paiement, c'est la lettre de change. Je laisserai Manon vous expliciter tout ça. Néanmoins, sur cette lettre de change, il va y avoir une signature, et c'est grâce à cette signature que vous allez pouvoir bloquer de l'argent. Alors pour certains, ça peut paraître étonnant, et pourtant, qu'elle soit physique ou immatérielle, la richesse, elle est bloquée ou déplacée par des décisions. Et la décision, c'est quoi ? C'est la signature. Et donc votre signature est très importante. N'oubliez pas, quand vous allez chercher un crédit pour votre maison, il vous demande quoi ? Il vous demande une signature. C'est tout ce qu'il vous demande. Donc vous voyez que votre signature, elle a une forte puissance. Et donc c'est pour ça qu'on va s'en servir aujourd'hui. Nous allons faire un simple courrier. Je vais tâcher d'en faire un type qu'on pourra se balancer en PDF, où vous aurez juste le nom de votre personne à mettre et votre petite signature sur le bordereau de la lettre de change qui vous prendra 2 minutes à remplir. Et donc de cette façon, on va décharger une dette sur le dos de l'État. Évidemment, on va essayer de prendre une dette arbitraire, parce que c'est de ça qu'on est protégé, de l'arbitraire. On va essayer donc de trouver une dette arbitraire et de la remettre sur son compte, sur son dos. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour remettre une dette sur le dos de l'État ? Parce que vous ne savez pas que votre numéro de sécurité sociale est en fait un compte bancaire avec lequel l'État vous a relié, bien sûr, mais vous a relié à la dette publique. C'est avec ces comptes-là, à chacun d'entre nous, qu'il a contracté la dette publique. Et donc du coup, on a juste à mettre notre numéro de sécu, qui est en fait un compte à la Banque de France, pour lui dire, eh ben ta dette, tu vas te la payer tout seul. Donc vous voyez que c'est une solution extrêmement pertinente. Elle est tout à fait en adéquation avec l'aspect immatériel des richesses aujourd'hui. Elle est aussi en adéquation avec le fait que je veux pouvoir garantir de l'intégrité physique de chacun, ce qui me semble être le cas avec une simple lettre, même si on peut peut-être se péter le doigt avec un crayon. Donc vous voyez que c'est tout à fait légal, et c'est surtout qu'on va se prévaloir d'un droit, bien sûr. Pourquoi je dis ça ? Parce que je laisse quand même Manon, je veux pas spoiler Manon, mais sachez quand même que vous avez des devoirs après avoir des droits. C'est d'abord vous avez des droits et ensuite vous avez vos devoirs. D'accord ? Donc avant de regarder les devoirs, on va déjà regarder s'ils respectent nos droits. Vous voyez que dans ce genre de manifestation, il faut avoir des choses à revendiquer. On pourrait revendiquer des nouvelles règles, etc., etc. Or, comprenez que des règles, on en a déjà. D'accord ? Et vous les faites pas valoir, vous les connaissez pas, et vous les faites pas valoir. C'est comme si vous jouiez à un jeu sans connaître les règles du jeu, et sans même savoir que vous jouez. Donc j'espère que la vidéo de Manon sera très explicite, sans même attendre sa vidéo. Vous pouvez aller directement sur sa chaîne, chercher une sorte de mode d'emploi pour cette fameuse lettre de change, et sa chaîne est un très très bon mode d'emploi, excusez-moi, parce qu'il répète sans arrêt et que force est de constater que ça rentre.
C'est-à-dire que aujourd'hui, son discours a totalement déteint sur moi, puisque je suis capable de réciter mot pour mot, virgule par virgule, ce qu'il dit. Parce qu'il le répète et qu'il l'articule sans arrêt, et que ça rentre. Et que ça me semble être très important d'articuler ce sujet de la sûreté. Alors, lui, son domaine, c'est la sûreté. Mais je voudrais revenir sur un droit qui est dans ce même article qu'il va vous expliquer, c'est la résistance à l'oppression. Dans nos droits fondamentaux, nous avons le droit à l'oppression. Alors ils n'ont pas dit l'oppression armée, ou l'oppression gouvernementale, ou l'oppression physique, ils ont juste dit l'oppression. Ça veut dire quoi, selon moi? Ça veut dire toutes les formes d'oppression. Et il me semble, au hasard, si j'en prenais une, je prendrais la résistance à l'oppression économique, tout simplement. Donc vous comprenez bien que c'est une façon extrêmement simple, qui est cumulative, additionnelle, c'est-à-dire que celui qui veut aller faire la bagarre et manifester physiquement, il peut aussi faire un petit courrier, avant ou après. Et c'est vrai que les courriers, on peut les faire toute l'année sans attendre qui que ce soit, on peut le faire tous ensemble, dans la joie et la bonne humeur. C'est d'ailleurs pour ça que, suite à la réponse de Manon, je ferai une petite pub pour qu'on fasse ça, dans la joie et bonne humeur, comme je le disais, qu'on en glisse une petite, alors une enveloppe, bien sûr, dans la boîte aux lettres. On va mettre une enveloppe, mais cette fois ce sera une enveloppe jaune. Parce que vous savez que les enveloppes avec accusé de réception sont jaunes. Donc on passera du 1.0 et du gilet jaune à l'enveloppe jaune en mode 2.0. On pourra même faire du cumulatif, faire du 1.0 et du 2.0. Plus nous aurons de façons de protester à tous les niveaux, et plus on a de chances que ce gouvernement corrompu ne nous ignore plus. Voilà, alors je vous embrasse, je vous dis à très vite. Allez sur la chaîne de Manon, commencez à en bouffer un peu, et vous allez voir que tout ça, c'est très simple. Bisous bisous.